Voilà, bonjour, c'est Steve Julius. Donc, vegan ou végétarien, c'est, je dirais que c'est deux alternatives qui peuvent se présenter lorsqu'on souhaite quand même réformer son mode de vie, son mode d'alimentation. Et bon, après, il y a aussi, je dirais, ce qu'on appelle le régime paléo. Enfin, les gens qui souhaitent manger de la viande, bah, qu'ils en mangent, hein, s'ils veulent. Mais je dirais qu'ils se posent la question avant, parce que c'est bien joli de dire on va devenir paléo. Parce que moi-même, je me suis posé la question. Donc d'ailleurs, je voulais faire une vidéo pourquoi je suis devenu vegan et non pas paléo, mais je ne l'ai pas faite parce que ça me semble un peu ridicule comme sujet. Mais disons que je me suis posé la question, parce que moi-même, avant, je mangeais de la viande. Et je me suis dit, bon, quand j'ai commencé à avoir tous mes problèmes de santé, je me suis dit, peut-être, voilà, effectivement, je me suis rendu compte que les céréales créaient un problème réel dans le corps. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, peut-être quand effectivement on supprime les céréales, mais il faut bien remplacer par quelque chose. Parce que c'est quand même un aliment assez, je dirais, nourrissant, la céréale. Enfin, nourrissant. Sur le plan calorique en tout cas, pas sur le plan, je dirais, sur le plan des macronutriments, pas sur le plan des micronutriments, puisque c'est vide, ou presque. Enfin, sauf si manger du riz complet d'excellente qualité, quoi. Et mais donc le régime paléo, c'est bien joli, ça me fait un peu sourire tous ces paléos, je le dis gentiment. Mais voilà, les gens veulent se prendre à vivre dans leur petite ville, dans leurs petits appartements, hein, n'ont jamais vu presque un animal en liberté de leur vie, et puis d'un seul coup ils veulent devenir paléo. Ok, ok. Mais est-ce que tu es capable de prendre ton arc et ta flèche, que déjà tu as dû te tailler avec ton silex, pour pouvoir aller chasser un gibier qui est déjà, le temps que tu l'attrapes, tu seras mort de faim, hein? Parce que bon, grosso modo, à mon avis, tu ne dois pas tellement être adapté et performant au niveau, je dirais, pouvoir être en mesure de chasser un animal, hein. Premièrement, déjà, il faut être en mesure de le faire. Et puis après, il faut être en mesure de le tuer, le découper, etc. etc. Hein. Donc c'est une chose que de faire ça, d'accord? Là, je dis ok, tu es paléo, ok, c'est bien. Ou paléo, ça veut dire les gens qui vivent grosso modo des populations qui vivent dans des environnements, dans la nature, etc., où ils ont besoin, pour avoir effectivement survivre, de chasser des animaux parce qu'ils n'ont pas de supermarché, parce qu'ils n'ont pas de boutique bio au coin de la rue, parce que déjà il n'y a pas de rue. Donc eux, ils sont paléo, hein, entre guillemets, évidemment, ils mangent ce qu'ils ont à leur disposition, ok, mais eux ils chassent l'animal, quoi. Eux ils chassent l'animal, ils fabriquent leurs outils, ils chassent, ok. Alors après, j'avais vu effectivement un reportage sur une Australienne, je crois que c'était une Australienne, c'est toujours des... Non, c'est une Américaine peut-être, je sais plus. Ouais, on est aux États-Unis qui vivait carrément, c'était une espèce de néo-punk, ancienne toxicomane qui était un peu, voilà, perdue, paumée dans la vie, quoi. Et qui un jour avait décidé de quitter le monde moderne, quoi, et d'aller carrément s'immerger dans la nature, hein, c'est-à-dire carrément sans vêtements, sans rien, quoi, je dirais un endroit des États-Unis, je sais plus, où il y a des montagnes, tout ça, où c'est ultra sauvage, où il n'y a rien, sur des centaines de kilomètres à la ronde. Et donc elle s'est carrément immergée, elle a réappris à vivre comme effectivement un homme paléolithique, c'est-à-dire en se faisant des vêtements avec des fourrures d'animaux qu'elle a chassés, en se faisant fabriquer ses outils avec des pierres, des cailloux de silex assez coupants qu'elle a sélectionnés, qu'elle a collectés, sélectionnés, qu'elle a utilisés pour pouvoir, je dirais, se fabriquer des outils. Donc elle s'est fabriqué une espèce d'abri avec je sais pas, je me rappelle plus si c'est des pots ou différents des espèces de branches d'arbres ou de rameaux, etc. assez souples. Enfin, elle s'est fait un truc, c'était impressionnant. Il y a un documentaire sur YouTube sur elle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Si je retrouve le lien, je mettrai ça, c'est pour ceux que ça intéresse. Parce que c'était quand même assez impressionnant et c'était surtout très très beau comme documentaire, parce qu'on voyait vraiment le
le mode de vie et l'immersion totale dans la nature. Et elle avait même organisé au final des stages pour des gens qui voulaient faire ça pendant quelques jours, une semaine ou 2 semaines ou un mois, je ne sais plus si c'était quelques semaines, pour aller justement faire une immersion et expérimenter ce mode de vie, quoi, mode de vie originel en fait. Donc voilà, donc ça c'est une chose, ça c'est une démarche, ok. Mais le gars qui est dans son petit appartement, etc., et qui dit oh je vais devenir paléo, bon, je veux pas être méchant, mais enfin bon, grosso modo, c'est à un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Faut être cohérent, je veux dire. Arrête de te raconter n'importe quoi. Tu n'es même pas capable de te fabriquer un arc et une flèche si tu veux devenir paléo. Arrête, tu débloques complètement du ciboulot. Donc bon, voilà, donc ça c'est dit, voilà, c'est bon, c'est réglé. Après, pour ce qui reste sur les végétariens et les véganes. Hein. Donc les végétariens et les véganes, il reste 2 alternatives. Donc après, c'est ça qui nous reste, hein, grosso modo. Le problème des végétariens, c'est un peu ça le message de cette vidéo, c'est que les végétariens, grosso modo, qu'est-ce qu'ils s'alimentent de quelle façon? Ils mangent beaucoup de céréales, ce que je faisais avant, parce que j'étais semi-végétarien. Je mangeais de la viande, mais je mangeais essentiellement de la viande blanche, des œufs, et pas en dose gigantesque. Moi, j'étais semi-végétarien, quoi. J'étais pas végétarien totalement. Et je mangeais surtout beaucoup de céréales, quoi, et surtout beaucoup de gluten. Voilà. Même si j'avais mangé du riz, peut-être ça m'aurait évité pas mal de problèmes. Le problème, c'est que je suis d'origine italienne et je suis né voilà, avec le plat de pâtes directement, directement à la sortie du berceau, quoi. Donc je me suis nourri de gluten toute ma vie, et ce qui m'a complètement détruit et à un niveau que maintenant je me rends compte seulement maintenant que ça fait 1 an que je mange plus de gluten presque. Et je me rends compte que mon organisme est en train de... j'avais des tonnes de problèmes ostéopathiques, musculaires, alors que je faisais plein de yoga, d'entraînement, d'arts martiaux en tout genre, d'assouplissement, de cardio, de tout ce que vous voulez, de tai chi, qigong. Et en fait, c'était le gluten, quoi. Le gluten et les métaux lourds, plus les candidats qui se développent derrière, parce que forcément, il y a un tel niveau d'inflammation, d'acidification, au final... que voilà, les candidats, elles y vont plein tube. Hein. Donc, bon, les végétariens, le problème, c'est qu'ils se nourrissent de céréales, essentiellement, ce qui est un aliment complètement, je dirais, inadapté pour le système digestif humain. Donc, ça veut dire qu'en fait, toutes ces céréales, dans ces sucres complexes, requièrent beaucoup trop d'enzymes pour être digérées. Donc, toutes ces enzymes qui sont prélevées sur les enzymes qui normalement devraient être apportés par les aliments, ou en tout cas, si on mange, même si on ne mange pas que 100% d'aliments crus, mais qu'on mange au moins une proportion qui devrait être au minimum de 50-60%, hein, si on veut vraiment, je dirais, se préoccuper de sa vitalité. Et donc, ces enzymes, en fait, qui devraient normalement être produits par le pancréas pour aller donc dans l'organisme pour effectuer toutes les tâches de catalyseur chimique, ne peuvent plus être effectuées et au fond sont utilisés pour digérer des aliments qui sont un peu très difficiles à digérer, comme les céréales et bon, il y a la viande aussi, certes, mais les céréales donc. Et les céréales requièrent beaucoup trop d'enzymes parce que c'est des sucres beaucoup trop longs à découper. Donc c'est les enzymes qui sont les petits ciseaux qui vont tout découper donc. Et donc ces végétariens qui se nourrissent essentiellement de céréales, grosso modo, souvent ils ont des problèmes de santé. Ils ont des problèmes de santé au bout de 10 ans d'un certain temps, hein, ça peut être variable. Parce qu'en fait, tout simplement, ils mangent les légumes, même s'ils mangent beaucoup de légumes, ils ont l'impression qu'ils mangent beaucoup de légumes, tous ces légumes sont cuits. Donc ils sont déstructurés, et il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus d'enzymes, les minéraux sont déstructurés, il n'y a plus de chlorophylle, l'eau structurée par les végétaux est perdue. Hein. Donc au final, s'il y a une cuisson vapeur, c'est déjà mieux. Donc au final, et encore pire si effectivement
je dirais une bonne partie de ces céréales sont du blé, quoi, du blé ou des céréales riches en gluten. Donc surtout le blé moderne est le pire. Le pire parce qu'à la limite certaines formes comme le petit épeautre ou le camout sont déjà nettement plus, je dirais, nettement plus, enfin impactent nettement moins l'organisme en termes d'inflammation que ça génère dans les tissus et dans les intestins. Donc, donc au final, bah, le régime végétarien, c'est pour ça que souvent beaucoup de végétariens, et je vois moi ici où je suis, donc à Taïwan, il y a beaucoup de végétariens, hein, puisqu'il y a 15% de végétariens, ce qui est un des premiers pays végétariens où le végétarisme est développé, enfin le deuxième après l'Inde, puisque j'avais fait un classement dans une autre de mes vidéos, où je m'étais amusé à faire le classement. Et donc je m'étais rendu compte à ma grande surprise que Taïwan en fait était le deuxième pays végétarien au monde en termes de pourcentage de population, pas en termes évidemment de nombre de végétariens réels, mais de pourcentage dans la population totale qui est de 15%. Donc l'Inde c'est 30%, donc ce qui fait 400 millions de végétariens, et Taïwan c'est 15%, donc sur, je sais plus il y a combien de millions d'habitants ici, je crois 25 millions, donc ça fait quand même 15%, bah, donc divisé par 6, 25, ça fait ouais, 4 millions, quelque chose comme ça. Enfin, grosso modo, 4-5 millions, je sais plus. Donc c'est quand même assez énorme hein, pour un tout petit pays, enfin, et même pas un pays d'ailleurs, qui est une grande île. Ce qui est quand même assez gigantesque, c'est pour ça aussi que je vis maintenant une partie de l'année à Taïwan. Enfin, ma femme est taïwanaise, donc à la base, j'ai pas choisi ma femme parce que voilà, elle venait du pays deuxième pays où il y avait le plus de végétariens dans le monde. J'ai découvert récemment. Mais le fait est que bon, c'est le hasard qui a fait comme ça. C'est mon karma qui peut-être m'a orienté, voilà. Et puis ici, donc c'est un pays qui est bouddhiste, où effectivement la plupart des gens qui sont bouddhistes sont végétariens. Enfin, ceux qui sont vraiment, je dirais, qui sont vraiment dans une démarche sérieuse, puisque c'est un principe fondamental de la philosophie de la pensée bouddhiste, c'est de ne pas tuer d'autres êtres vivants pour je dirais, assurer sa propre existence, surtout si on n'en a pas besoin. Parce qu'encore une fois, si on en a besoin, bah, on le fait. Et puis en général, ces populations qui tuent des animaux pour se nourrir, elles le font, je dirais, de façon extrêmement donc, minime, c'est-à-dire qu'elle ne se gaffe pas de viande toute la journée, parce que de toutes les manières, enfin c'est quand même, je veux dire, c'est enfin c'est quand même une démarche quoi, il y a quand même, c'est pas si évident que ça, on va dire, que de faire pousser des légumes, c'est beaucoup plus simple. Enfin bon, voilà. Et enfin peut-être pas forcément d'ailleurs, ça dépend. Mais bon. Disons qu'elle prélève le strict minimum, voilà, c'est ça que je voulais plus dire. Et, donc elles font pas de l'élevage, à l'exploitation intensive de bovins ou de porcins ou de ce que vous voulez. Donc ils sont dans des cages, qui bougent même pas, qui sont gavés d'antibiotiques, de vaccins, de farine animale, d'OGM, de carcasses broyées, voilà, de substances qu'on peut, enfin, des trucs il y a même plus, c'est complètement extraterrestre quoi presque. Euh, et, euh, et donc voilà, elle respecte la nature tout simplement. Et bon, pour revenir aux végétariens, le problème donc c'est celui-ci, c'est-à-dire que c'est le fait de consommer toutes ces céréales. Ça affaiblit profondément le système digestif. En plus, la céréale est un aliment quasiment vide, parce que c'est essentiellement de l'amidon, hein, c'est de l'amidon. Si vous mangez la céréale complète, effectivement, vous bénéficiez de l'apport de nutriments qui est dans l'enveloppe extérieure, donc le son. Et dont, par exemple, certaines espèces de riz complet, riz sauvage sont extrêmement riches quoi, au niveau de cette enveloppe extérieure. Mais si vous mangez des céréales raffinées, des céréales donc, qui ont été du riz blanc, etc., bon, sauf le riz basmati qui est un peu meilleur, vous allez vous alimenter avec une espèce de colle, quoi, une colle que vous allez ingérer, une colle à tapisserie, comme dit Thierry Casanova, et qui va complètement vous boucher toute la tuyauterie de vos intestins, parce que c'est une tuyauterie qui est extrêmement longue, hein, qui fait donc presque, je dirais, je crois, 6 mètres, je crois que c'est 6 mètres, avec le côlon, je crois, enfin bref.
Donc c'est quand même assez long, hein, sachant que c'est dans un petit volume que tout ça c'est compacté, etc. Et donc là, donc toute cette tuyauterie, vous la bouchez tous les jours, vous balancez de la colle du plâtre, hein, c'est comme si vous balancez du plâtre là-dedans. Et puis qu'est-ce que ça fait? Bah, ça va tout boucher, quoi. Alors si vous mangez du riz complet, déjà c'est mieux parce que déjà il va y avoir les fibres qui vont activer le transit intestinal, qui va faire. Et si vous mangez des légumes avec beaucoup de fibres, etc. D'où l'importance, c'est pour ça qu'on dit bah, de manger beaucoup de fibres parce que ça permet justement que tout ça puisse mieux s'éliminer. Mais si effectivement les gens qui mangent, qui mangent ce qu'on appelle l'alimentation moderne normale, c'est-à-dire qu'au fond ils mangent que des aliments raffinés, que des aliments ultra blanchis, plus blancs que blancs, comme dit la pub, et donc tout un tas de protéines animales qui putrifient qui mettent 72 heures, qui putrifient en permanence, parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps d'être digérés, quoi. Il n'y a plus assez d'enzymes, de toute façon, dans leur organisme pour digérer tout ça, ce qui fait que les gens gonflent et deviennent complètement... et puis, ils n'arrivent même plus à aller aux toilettes, sont complètement bloqués de tous les côtés. Et donc... voilà, donc si vous avez ce mode d'alimentation là, c'est la catastrophe, c'est-à-dire que vous empoisonnez jour après jour. C'est juste un empoisonnement programmé, quoi. Et, ouais. et donc, grosso modo, ben, le régime vegan est au fond le seul régime qui vous reste. Alors après, on n'est pas obligé d'être à 100% vegan. On peut être à 80% vegan, on peut être à 90% vegan. De temps en temps, on peut manger un peu de protéines animales, un peu de fromage de chèvre, un peu de lait de chèvre, un peu d'œufs, peut-être même bio, peut-être un peu de viande à des rares occasions, quoi, pour des fêtes ou Noël ou j'en sais rien, une fois de temps en temps. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre la barre trop haut, quoi. De toutes les manières, ça c'est un processus qui va se faire, qui va se mettre en place. C'est-à-dire, au début, si on se dit, on se lance là-dedans, on dit, ah bah voilà, ah non, je vais être 100% vegan. Je suis 100% vegan. Voilà. Donc tu as mangé de la viande toute ta vie, tu as mangé des céréales. Enfin, les céréales encore, bon, on peut continuer à en manger quand on est vegan, mais enfin, même les véganes, quand même, limitent les céréales, quoi, l'apport de céréales, puisque forcément, on veut manger plus de végétaux et de fruits surtout. Des glucides qui vont venir des fruits. Des fruits, ou même. Voilà, diversifier au maximum son alimentation. Donc si vous mangez des céréales, étant donné que c'est un aliment qui gave, quoi, qui est le but de cet aliment, c'est de procurer une satiété, un sentiment de satiété assez rapide, bah, vous n'allez pas manger beaucoup moins de légumes, de fruits, de noix, d'algues, de champignons, de baies ou autres. Donc c'est pour ça que bon, il vaut mieux limiter à sa consommation de céréales à une fois par jour pour le repas du soir et à petite dose. Pas remplir une assiette de riz avec un... Non, c'est plutôt plein de légumes avec un petit peu de riz pour avoir ce petit plus. Et puis cette plus satiété supplémentaire, ou à la limite de la patate douce, certains légumes racines. Hein, mais pas trop non plus parce que ça fermente aussi quand même pas mal. Il n'y a plus d'espace de stockage disponible. Et donc j'en étais resté sur le fait qu'en fait les végétariens ont souvent des problèmes de santé au bout d'un certain nombre d'années, dus à certaines carences. Et donc moi je le constate surtout ici à Taïwan, donc où il y a beaucoup de végétariens. Comme je l'ai dit, 15% de la population est végétarien dans la famille de ma femme, donc il y a plusieurs personnes qui sont végétariens, dont mon beau-frère, donc, qui est végétarien depuis pas mal d'années. Une bonne dizaine d'années, enfin je ne sais pas exactement combien de temps, mais voire même peut-être 15 ans ou 20 ans. Et donc ce qui se passe, c'est que lui-même a eu récemment des problèmes, enfin ça fait plusieurs années, il a des problèmes importants, des problèmes divers, un peu de genre de phénomènes dégénératifs au niveau du système nerveux et même au niveau des yeux, donc nerfs optiques. Et donc je lui ai dit récemment, j'ai un petit peu proposé une explication probable à l'origine de ces problèmes, parce qu'au fond, c'est quelqu'un qui mange essentiellement du riz blanc, En plus, il ne mange pas en quantité suffisante au niveau, je pense, calorique, ce qui fait qu'il est assez maigre. Et donc, alors que moi je vois, depuis que je suis devenu vegan,
Là, je suis en train de développer des muscles au niveau des bras alors que je ne fais pas beaucoup d'entraînement. Je fais pas beaucoup d'entraînement. Et je mange donc une fois par jour le soir, un peu plus que normalement, on va dire, avec une bonne dose. Donc évidemment des légumes. Ici, comme bon, je sais pas tout, j'ai pas les boutiques bio que j'ai en France à ma disposition. On se fait livrer des produits bio, etc. Mais bon, on n'en a pas. Donc du riz, puis je suis pas chez moi en plus, donc je peux pas imposer des menus constamment aux gens, quoi. La famille de ma femme. Donc déjà, on leur a pas mal changé je dirais leur régime, puisque bon, la viande, on leur a dit c'est bon, nous on n'en mange plus, quoi. Donc bon, enfin ma femme elle en mange encore un petit peu, mais bon, beaucoup moins qu'avant même. Et de la viande bio, de toute façon, ça c'est sûr. Bon. Et, euh, et donc, oui, donc c'est végétarien, mais ils ont des problèmes de santé divers parce qu'en fait, ils sont très carencés. Ils sont extrêmement carencés parce qu'en fait, ils ont supprimé la viande, qui est quand même un aliment qui, mine de rien, apporte pas mal je dirais, de nutriments. Enfin, c'est assez dense en tout cas. Bon, après, évidemment, c'est pas très riche en vitamines, même en minéraux, ça doit pas être très riche non plus. C'est surtout riche en acides aminés, en protéines, en substances qui vont stimuler le système glandulaire, on va dire. Et puis, donc, c'est un petit peu anabolisant, on va dire, grosso modo, la viande, c'est assez anabolisant. Mais il y a bon, d'autres substances comme la créatine, certains acides aminés comme L-carnosine. Voilà, une petite rafale de vent là. Ça bouge un peu. Et donc, en tout cas, c'est assez riche. Désolé, il y a une rafale de vent là, et qui fait bouger mon trépied. Et donc le fait de supprimer, c'est quand même cet apport de nutriments, surtout si on est un vrai végétarien, parce que vrai végétarien, ça veut dire ici, ça veut dire ne plus manger de poisson, ne plus manger de poisson et ne plus manger d'œufs. Donc c'est pas les faux végétariens européens qui mangent encore du poisson et des œufs, ça veut dire c'est facile. Si tu as juste enlevé la viande et tu manges du poisson et des œufs, bah, au fond, je vois pas le problème. Enfin, je veux dire, là, il y a pas grand-chose d'exceptionnel. Donc, quand tu supprimes vraiment toute protéine animale, ce qui est vraiment ce que veut dire végétarien, parce que végétarien, ça ne veut pas dire continuer à manger des protéines animales. Végétarien, ça veut dire ne plus manger de protéines animales. Comme végétalien, vegan, veut dire ne plus manger de protéines animales, mais je dirais, et manger surtout. La différence entre végétarien et végétalien, c'est que tu vas surtout baser ta alimentation sur les végétaux. Les végétaux, et souvent même sous une forme crue, donc la moins transformée possible et dénaturée. Mais surtout sur des végétaux. Des végétaux, et la céréale en tant que telle est un végétal, certes. Un végétal, mais c'est une graine. C'est une graine qui est morte. Donc qui est végétal, ok, d'accord, mais c'est pas vraiment un végétal au sens d'une plante, puisque en fond c'est une graine qui est le préliminaire au développement de la plante. Donc il nourrit d'une graine qui est morte, qui attend d'être réveillée par justement la chaleur, l'eau, l'humidité, pour activer les enzymes qui, elles, vont donc produire que la graine se mette à germer. Il ne faut pas dire que c'est vraiment tu te nourris avec des végétaux. Les végétaux, c'est quoi? C'est des fruits, c'est des légumes, c'est les algues, c'est une catégorie, je dirais, des végétaux qui poussent dans la mer, quelque part. C'est les baies sauvages, les champignons. Les noix sont aussi des végétaux, mais je dirais la noix, c'est aussi une catégorie à part, enfin un petit peu similaire, je dirais, c'est aussi une graine. Sauf que la noix, à la différence de la céréale, est extrêmement riche. Extrêmement riche en minéraux, en vitamines. C'est une graine, un petit peu comme la céréale, mais qui est quand même nettement plus riche, beaucoup plus riche en acides gras. En acides gras, c'est pas que de l'amidon, quoi. Voilà, ce qui est le cas de la céréale, c'est que de l'amidon, quasiment, à 90%, même à 95%. Donc voilà.
Donc le problème des végétariens, il est celui-ci, c'est que les végétariens justement ne vont pas manger de noix la plupart du temps, très peu. Enfin, non, ça dépend, c'est vrai. Enfin, en tout cas, ils vont pas en manger énormément, à mon avis. Ils vont manger surtout voilà, des légumes qui sont cuits, et donc ce qui fait qu'au final, bah, tout ça ça crée des problèmes de santé, parce que bon, baser son alimentation encore une fois sur les céréales, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix, et moi je m'en suis rendu compte. Ça fait un an presque maintenant que je suis vegan, donc j'ai très nettement j'ai éliminé tout ce qui est gluten, tout ce qui est blé, tout ce qui est même de temps en temps je mange un peu de quinoa, mais bon ça c'est pas, il n'y a pas de gluten dedans de toute façon. Tout ce qui est graines quoi. Et j'ai augmenté par contre mon apport de noix. C'est-à-dire qu'avant je mangeais quasiment jamais des noix, maintenant j'en mange tous les jours à des doses quand même assez élevées quoi. Donc parce que je veux surtout, je dirais, ne pas trop absorber trop de glucides et avoir une part assez importante de graisse, de bonne graisse, quoi, de graisse végétale. Parce que je trouve que c'est un très, enfin, ça me donne beaucoup d'énergie et en même temps ça permet de ne pas trop favoriser le développement de micro-organismes pathogènes, ce qui a été mon cas parce que j'ai eu quand même beaucoup de problèmes de candidose systémique. Donc là je commence un petit peu à m'en débarrasser. Mais bon, c'est pas encore gagné. Donc, mais enfin ça va, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai un niveau d'énergie assez élevé. Donc au fond, c'est ça qui compte. Après, bon, ils sont là, ils sont encore tapis dans leur, un petit peu en sommeil. Enfin, pas en sommeil, ils sont là, ils sont encore incrustés dans certaines zones de mon corps. Mais bon, je sais ce que j'ai à faire grosso modo pour les réduire, je dirais pas les éliminer parce que, enfin, oui, si les éliminer de là où elles n'ont pas, en tout cas, à être quoi. Après, il y a des zones, enfin, voilà, les remettre à leur juste place. Euh, donc voilà, par rapport à cette différence entre, je dirais, le régime végétarien et le régime vegan, c'est vraiment cette différence entre le choix des végétaux qu'on va introduire dans son alimentation, à savoir essentiellement des végétaux, quoi, qui sont des végétaux vivants, qui sont des végétaux chargés de prana, donc qui ne sont pas des végétaux morts comme les céréales, et qui sont des végétaux chargés d'eau structurée, de chlorophylle, d'enzymes, donc qui ont une activité enzymatique qui va permettre que ces végétaux vont s'autodigérer. Vous ne demandez vous ne vont pas puiser sur votre réserve d'enzymes, voilà, et vont faire que votre organisme va pouvoir avoir toutes les enzymes à sa disposition pour fonctionner de la meilleure façon possible. Donc c'est ça essentiellement la différence entre le régime vegan et végétarien. Et donc voilà, donc je souhaitais un petit peu aussi donner je dirais mon point de vue sur ce sujet, puisque c'est un peu ça le but de ces vidéos, c'est de donner son point de vue. Après, les gens réfléchissent avec leur cerveau, j'encourage les gens à réfléchir avec leur cerveau et puis à expérimenter surtout. Parce que réfléchir c'est bien, mais à un moment donné, il faut expérimenter. Parce que réfléchir, ok, on réfléchit, on a l'impression peut-être des fois qu'on a tout compris ou qu'on a la science, enfin je dirais, la bonne compréhension. Mais souvent, quand on expérimente, après, c'est différent. C'est différent, ça. On peut avoir des surprises. Et on peut se rendre compte qu'effectivement, au final, ce qu'on croyait comme être irréfutable, est totalement faux. Et souvent, on tombe de haut. On tombe de haut. Allez, ciao, à plus.